Je suis paysanne herboriste, je cultive, je cueille et je sais transformer les plantes médicinales, ce que je ne fais pas forcément. Je suis pépiniériste de plantes médicinales, en micro-pépinière, en micro-motte le plus possible, que ce soit accessible à tout le monde. Et sinon, je suis éducatrice en environnement ou animatrice nature, on met le terme qu'on veut. Et je propose des ateliers de transmission sur les plantes médicinales. Et j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la périnatalité, la santé de la femme et l'empouvoirment de la femme. Donc ça va dans ce sens-là aussi. Ce qui m'a menée à l'herboristerie, c'est la rébellion. Moi, depuis que j'ai 9 ans, je sais que je veux être paysanne. Et j'étais plus sur la production animale. Je dis vraiment production animale parce que c'était ce que je connaissais de l'agriculture. Pour moi, il y avait production animale et végétale. Il n'y avait pas d'histoire de lien, de communication, de subtil, de tout ça. Pour moi, c'était produire. Ok. Et j'avais que des modèles comme ça autour de moi. Du coup, j'ai commencé à travailler dans une ferme de vaches laitières, j'avais 9 ans. Et puis de fil en aiguille, j'ai bossé dans des fermes pédagogiques. Là, j'ai commencé à découvrir un peu les plantes médicinales, mais c'était toujours un peu de côté, des petits jardins, par-ci par-là, une bourrache par-ci, une ortie par-là, et tout le monde était content. Et moi aussi, j'ai fait un lycée agricole. Et au lycée agricole, je me posais beaucoup de questions sur l'écologie, en fait, en soi et autour de soi. Et je voyais que ça allait pas du tout dans ce sens-là. L'école, limite, si tu pensais pas production, productivité, exploitation agricole, t'avais pas ton diplôme. Du coup, pour les faire chier, vraiment, j'ai dit, je vais faire un truc qu'ils ont jamais vu. J'ai décidé, au lieu de parler de tracteur, de machinisme, de vaches laitières Primolstein et de maïs en silage, parce que c'était ça qu'on apprenait, vu que j'ai étudié en Normandie. Et moi j'ai dit je vais aller sur les plantes médicinales. Donc j'ai été dans les Corbières, donc j'ai voulu aller le plus loin possible, donc à côté de Narbonne. Et j'ai été faire un stage chez des producteurs de plantes médicinales qui faisaient de l'huile essentielle. Et ce qui est génial, c'est que ça m'a transformé ma vie, quoi. Parce que moi, je suis arrivée, j'apprenais l'agriculture, mais j'étais toute pimpante. Et je suis arrivée chez des gens que je considérais des pouilleux. Je suis habillée comme eux aujourd'hui. Je vis comme eux aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était genre, c'était gros choc. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'était la paysannerie et tout ce qui était en lien avec faire soi-même et faire un réseau local et comment les plantes médicinales en fait elles intervenaient dans ça. C'est local, on le fait soi-même, on se soigne soi-même, donc on se connaît soi-même et on se débrouille et les plantes on les appelle les simples, mais c'est pas pour rien aussi, c'est parce qu'en fait c'est tout simple, donc du coup la vie elle est toute simple aussi, donc qu'est-ce que j'ai à m'embrouiller avec mon brushing, mon maquillage, mes fringues et donc ouais ça m'a complètement changé ma vie. Et ce qui est génial c'est que quand je suis revenue faire ma soutenance orale sur mon projet de stage, le sujet c'était la mécanisation du désherbage. Et au lieu d'utiliser des produits chimiques, qu'est-ce qui existait comme outil pour faire autrement? Et comment le désherbage interférait sur les molécules du thym et sur sa teneur en telle molécule dans l'huile essentielle. Enfin, un travail de chimiste quand même. Et en fait, ils m'ont mis 5 sur 20. Ils m'ont dit on vous a mis 5 parce que le dossier était joli, mais en fait, c'est pas de l'agriculture, mademoiselle. Je dis c'est pas de l'agriculture. Je dis allez-y vous. Vous levez super tôt, comme dépendre du climat, parce que là on dépend vraiment du climat, il n'y a pas des gros hangars, c'est pas du gros machinisme, ils sont les mains dans la terre toute la journée, s'il fait beau c'est dehors, on cueille à fond. Je dis c'est pas de l'agriculture. Et ils me disent ah non non non, c'est pas de l'agriculture du tout, vous êtes hors sujet. Du coup ça m'a donné encore plus la niaque à me dire non non mais en fait ils ont rien compris, il faut y aller. Et ce qui m'anime voilà, dans l'herboristerie, comme je disais un peu avant, c'est on se débrouille, on fait avec ce qu'on a, je me replace au niveau de la plante. Et pour moi, il n'y a pas de homme-plante, il y a un tout quoi. Et c'est comme ça que je vois la médecine, et c'est comme ça que je vois mon lien à la pépinière, aux produits que j'ai pu faire avant, à tout ça. Mais il y a plein de gens
Pour moi, le féminisme, c'est juste prendre sa juste place, quoi. En fait, pour moi, le féminisme, il devrait même pas exister. J'utilise ce mot-là pour me faire comprendre, mais pour moi, ça devrait même pas exister, ce mot-là, parce que on n'a pas à devoir se revendiquer de quelque chose pour avoir les mêmes droits que tout le monde, que donc, les hommes, enfin masculins, hétéros, blancs, quoi. Et en fait, les plantes médicinales, le lien, c'est que bah pareil, c'est qui va nous dire ce qui est bon pour nous. Des experts, alors c'est intéressant des fois de les écouter, mais comme c'est hyper intéressant d'écouter quelqu'un qui a 6 ans, ou qui a 1 an, ou... enfin, voilà, c'est intéressant d'écouter n'importe qui, des chiens, C'est vraiment un truc de reprendre sa souveraineté, en fait, redevenir reine de soi, et connaître son corps, et puis comment les plantes elles peuvent nous accompagner à mieux le connaître, et donc à prendre place, et voilà. J'étais vachement axée sur les femmes, mais parce que si j'étais hyper en colère contre le patriarcat, de la façon dont ça pouvait interférer dans, dans mon couple aussi. Le fait que je trouvais que c'était injuste toute la charge que je pouvais porter. Du coup, j'étais vachement féministe et vachement axée là-dessus, en mode par les femmes, pour les femmes. Je suis encore là-dedans, mais je veux plus prendre ça dans une globalité de soins plus des êtres humains qui ont un utérus et les considérer comme ça. Et ce que je fais pour accompagner donc, les personnes qui ont un utérus, c'est que j'ai pu accompagner à la grossesse, à l'accouchement une fois, et puis pas mal en postpartum. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est plus me situer comme une accompagnante, mais c'est de me situer comme une passeuse de savoir, parce que j'ai pas pu tester tous les remèdes existants. J'ai eu qu'une grossesse, j'ai pas pu tout faire. Et il en existe des milliers. Et donc, voilà, de juste dire j'ai une info, je vous la passe, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Pour moi, c'est hyper important que les femmes elles reprennent leur plein pouvoir, mais comme les hommes aussi, quoi. C'est juste que vu que moi j'ai un utérus, j'ai pu tester plus de trucs en lien avec mon utérus qu'en lien avec ma prostate. Je propose plein d'outils, mais ce qui me plairait aussi, c'est de travailler avec d'autres femmes ou d'autres hommes qui s'intéressent à la santé de la femme aussi, et de proposer des choses. Non, c'est quand même mieux entre femmes, quand même. Comme je te disais tantôt, j'ai pas forcément envie quand j'accompagne les femmes de me situer comme une herboriste ou comme une doula ou comme une accompagnante. J'ai envie de me situer comme une femme. Et en fait, on partage. On partage. Et moi, j'ai ce bagage-là parce que j'ai décidé de prendre cette voie-là, de l'herboristerie. Bah, il y en a d'autres qui ont pris d'autres bagages, la socio, l'anthropo, d'autres types de soins, la thérapie, tout ça. Et en fait, j'aimerais ça, essayer de mixer les connaissances de chacune et de créer des groupes de parole où c'est informel et chacun vient déposer ce qu'il a envie de partager, quoi. Et comme ça, on est plus forte. Et voilà. Et je souhaite aux hommes de faire la même chose, en fait. Si je dois faire de l'accompagnement, c'est informel. Ouais, c'est de bouche à oreille. Et puis moi, ce qui m'anime, c'est aussi que les femmes, elles se sentent en confiance et qu'elles se sentent pas démunies ou qu'on vienne pas leur dire ce qu'elles ont à faire. Qu'elles se reconnectent à leur elle profond et qu'elles sachent exactement que ce soit pour la contraception, l'avortement, la grossesse, le postpartum, les fausses couches, les bébés mort-nés, qu'elles sachent exactement ce qu'elles ont, elles, à faire dans leur posture, dans leur type de soins, dans ce qu'elles ont besoin émotionnellement. Ça m'anime beaucoup. Ouais. Pour moi, c'est important de rendre les gens autonomes parce qu'en fait, on nous a fait croire qu'on ne l'était pas, alors qu'en fait, on sait tout ce qui est bon au fond de nous. Et à travers comment moi je mets ça en pratico-pratique, bah, à travers la pépinière, j'ai envie de vendre des micro-mottes qui soient accessibles à tout le monde, à des petits tarifs. Et après, que ce soit les gens qui prennent soin de la plante par eux-mêmes, qui se disent qu'ils sont capables de faire pousser une plante, qui sont capables de l'accompagner, pour qu'après elle les accompagne. Par rapport aux ateliers, je propose un atelier, je parle d'une série de plantes sur un sujet donné, et puis les personnes repartent avec leur caisse de plantes. Comme ça, ils ont assimilé qu'il y a une information, il y a la plante qui est là, du coup, ok, c'est bon, ça le fait. Il n'y a pas ce truc au milieu qui fait peur de j'ai peur de m'intoxiquer, je suis pas sûre, du coup, bah, ça court-circuite ce que j'aimerais faire parce qu'il y a cette peur qui vient au milieu.
au moins voilà, ils ont la plante avec eux, ils repartent avec. J'ai aussi une autre idée, c'est sur les marchés. Avant, je faisais de la tisane et en mélange. Et ce que j'aimerais, c'est faire des cagettes de mélange de plants pour les trucs de base, sommeil, digestion, énergie. Et d'apprendre qu'en fait, on peut faire des tisanes fraîches aussi. Et puis, il y a aussi cette idée que d'avoir un jardin qui est ouvert où les gens ils viennent, ils ramènent leurs solvants, huile, vinaigre, alcool, tout ça, glycérine, peu importe. Et c'est eux qui cueillent eux-mêmes. Moi je les accompagne, je suis à côté d'eux. Et ils cueillent eux-mêmes ce qu'ils ont besoin, quoi. Voilà, comme ça ils sont autonomes et ils voient que c'est pas sorcier, quoi. Donc il y en a plein qui pourraient me dire oui, mais les posologies, nanana. Mais ça c'est une école de pensée. Et il y en a qui sont très à l'aise dans cette école de pensée-là, et il y en a pour qui leur médecine c'est posologie au gramme près, au milligramme près, à la goutte près. Et il y en a pour qui sont hyper à l'aise et rassurés là-dedans, et c'est ok. Moi je propose d'être hyper à l'aise dans le ressenti, et que moi je vois pour mes vinaigres, mes teintures, mes huiles, en fait je mets de l'huile, des plantes, de l'huile, des plantes, de l'huile, des plantes, de l'huile, des plantes, puis après je laisse 2 cm en haut pour que ça soit bien couvert, et voilà. Et peut-être qu'elles sont méga dosées, mais au moins ça marche. Voilà. Et puis après, de toute façon, la dose, ça dépend des personnes. Et alors, à un moment de leur vie, ce qu'ils ont mangé le matin, je végétalise parce que je peux pas faire autrement. Si je suis pas avec les plantes, je suis pas moi. Et si je suis pas moi, je peux pas rayonner. Et si je rayonne pas, je peux pas inspirer. Et c'est pareil pour tout le monde. Pour n'importe qui, je lui souhaite de trouver ce qui vraiment est fort, quoi, en soi. Les choses auxquelles tu te réveilles la nuit pour y penser. Et puis afin de s'y mettre à fond et que ça devienne une nourriture essentielle, et que les personnes rayonnent et qui m'inspirent à leur tour. Je fais ma part, mais j'essaye pas de faire une part gigantesque, parce que je peux faire que ce qui est ici et maintenant, et maintenant je fais ma part, et ici je fais ma part, et des fois je pense, tu vois, aux guerres et tout ça qu'il y a dans le monde. Des fois je me dis merde, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? C'est hyper loin, et puis au lieu d'aller nourrir un truc à l'extérieur qui va me demander une énergie de dingue, ouais, en fait il y a besoin de la même chose ici. On n'est pas en guerre, c'est sûr, on est confortable avec ça, mais il y a plein de gens malades. Enfin, je parle par rapport à l'herboristerie, mais il y a plein de gens malades, il y a plein de gens qui trouvent pas de remède, il y a plein de gens qui dépriment, il y a plein de gens qui sont en mal de verre, de nature. Il y a plein de gens qui ont des crédits sur le dos, il y a je sais pas combien de femmes en burn-out. Du coup, j'agis pour ce qui est ma réalité locale et présentement, quoi. Et puis de toute façon, le micro et le macro, c'est infiniment lié. Et moi, je pense que la pensée est créatrice. Du coup, si moi je suis bien dans ma vie ici et maintenant, je sais pas comment, mais ça peut influencer la planète, quoi. Comme je te disais tantôt, pas oublier que la cohérence c'est pas une fin, c'est un chemin, et que ce qui compte c'est de faire ce qu'on peut avec l'énergie qu'on a, avec les moyens qu'on a. Faut arrêter de blâmer ceux qui sont pas dans la même ligne que nous, parce que pour eux on n'est pas dans la même ligne d'autres choses. Enfin, je pense que, comme on disait tantôt, si on arrête de se juger, ça ferait du bien à tout le monde. On peut pas être parfait, et l'être humain est un être complètement ambigu et paradoxal, mais d'ailleurs tous les êtres sur Terre aussi, et il n'y a rien à y comprendre, il y a juste à essayer de faire en son âme et conscience ce qui est bon pour soi, et ce qui est bon pour nos proches, quoi.